and in your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After the wise men had left, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother with you, and escape into Egypt, and stay there until I tell you, because Herod intends to search for the child and do away with him." So Joseph got up and taking the child and his mother with him, left that night for Egypt, where he stayed until Herod was dead. This was to fulfill what the Lord had spoken through the prophet. "I called my son out of Egypt." Herod was furious when he realized that had been outwitted by the wise men. And in Bethlehem and its surrounding district, he had all the male children killed who were 2 years old or under, reckoning by the date he had been carefully to ask the wise men. It was then that the words spoken through the prophet Jeremiah were fulfilled. A voice was heard in Ramah, sobbing and loudly, lamenting. It was Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they were no more. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre et l'Église nous propose de célébrer ensemble avec elle les saints innocents. Déjà, depuis le 26, c'est une petite suggestion de Saint-Martin que nous suivons. Le 26, c'était Saint-Étienne. Et aujourd'hui encore, les saints innocents. Aujourd'hui, donc, Jésus vient de naître et Hérode en veut à sa vie. Hérode va donc décider de tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région. Alors que Joseph et son épouse Marie doivent fuir cette précoce persécution pour mettre l'enfant Dieu, pour mettre l'enfant Jésus à l'abri en Égypte. Si Hérode aujourd'hui veut mettre un terme à la vie de Jésus, c'est parce qu'il n'est pas habité par l'intelligence des Écritures. Il présente Jésus comme l'espérance salvifique du peuple d'Israël, en particulier de tous les hommes du monde entier en général. Hérode, cet homme en effet est habité par une violente fureur, une jalousie, une fureur ténébreuse qui a englouti dans le deuil la tristesse les humbles habitants du village de Bethléem qui ont chanté avec faste la naissance de l'Emmanuel, la naissance de Jésus. Les enfants tués, ce sont des enfants tués dans l'innocence de leur existence. Ils offrent donc à Jésus une raison de plus de faire luire plus que jamais la lumière de Noël dans les cœurs ténébreux et hostiles au projet de Dieu. Hérode a voulu ainsi s'opposer à la réalisation du salut, mais Hérode a donné l'occasion à Jésus de prendre sur lui bien que trop tôt localise de la souffrance du salut du peuple et de le transformer en une lumineuse oblation, un sacrifice pour le salut du
du genre humain. Parallèlement, les héros que nous vivons aujourd'hui, ce sont ces grands-là, ce sont ces géants dictateurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle, dans nos familles, je dirais même dans nos communautés. Ils seront toujours voués à l'échec. Ces grands-là seront toujours voués à l'échec de leurs ambitions s'ils n'intègrent pas et n'assimilent pas dans leur gouvernance mondiale le projet naturel que Dieu a pour le monde et pour chaque être humain. Si dans nos vies, nous n'assimilons pas ce projet de Dieu, nous serons toujours voués à l'échec. Car nous devons savoir que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu ne connaît pas les ténèbres. Nous devons donc rejeter ces ténèbres. En ce jour, nous pouvons dire merci de cette célébration des saints innocents. Car dans l'innocence de leur existence, ils ont marché dans la lumière du Christ, en communion les uns avec les autres au projet du salut, au projet de Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, nous en sommes convaincus et purifiés à les sanctifier. Prions donc ensemble en ce matin pour tant d'innocents qui continuent de mourir dans notre société à cause de l'amour du Christ. Et voyons quel effort nous pouvons fournir de notre côté afin que ces innocents, afin que tous ceux qui sont menacés à la mort, afin que tous ceux qui sont tués puissent nuire aux yeux du Seigneur. Béni soit Jésus-Christ.